du jour, on va voyager un petit peu. Alors c'est vrai que souvent je vous emmène par Mons et par Vaux, on va dire ça comme ça. Mais là, on va vous emmener tout simplement pas très loin de chez nous, à Belfast. Alors Belfast, tout de suite, je pense que certains d'entre vous vont avoir des petites images en tête, pour pas dire des musiques, hein, un petit clin d'œil à YouTube. Mais là, on va parler de Belfast de façon récente, c'est-à-dire 2019. 2019, si on met un peu dans le contexte, la paix est signée depuis quand même un bon bout de temps. L'Angleterre est en train de se préparer au Brexit, qui recule doucement à chaque fois. Mais ça fait partie du contexte. Et au milieu de tout ça, ben, on a forcément Belfast, ces oppositions qu'il peut y avoir entre les deux communautés qui existent, la communauté protestante et la communauté catholique. On sait bien que ça a donné lieu à pas mal d'exactions, pas mal de douleurs et pas mal de victimes. Et justement, l'auteur qui nous a fait notre coup de cœur, là, a décidé d'en parler. Alors, déjà, avant de parler de l'auteur, on va parler du coup de cœur. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Partition irlandaise. Alors, Partition irlandaise, vous l'aurez compris, on va être sur une histoire un petit peu complexe dans le sens où ça va avoir un contexte. Alors, je dois avouer que j'aime bien la phrase de Chris qui dit que toutes les histoires sont soit des histoires d'amour, soit des histoires de guerre. En l'occurrence, comme il le dit très bien, cette histoire-là, c'est les deux. Et c'est justement ce dont il va nous parler. Alors Chris qui est-il? Le scénariste. Eh ben en fait, c'est pas un inconnu. Pour la simple et bonne raison qu'il a déjà fait plusieurs albums que nous-mêmes avons mis plusieurs fois en coup de cœur. Il a été maintes fois primé, hein, c'est pas un hasard. Historiquement, il se démarque assez régulièrement et il aime bien décortiquer des faits et montrer la dimension humaine qui se cache derrière. Alors parmi cette pléiade d'albums, on pourrait citer entre autres Notre Mère la Guerre, qui a été un coup de cœur chez nous, voire même meilleur album de l'année. Il y a eu Un homme est mort, il y a eu Nuit noire sur Brest. Mais voilà, là, c'est ce qu'on voit de l'iceberg. Hein. Sa production est franchement, je dirais bien pharaonique, mais en tout cas, c'est quasiment l'intégralité, pour pas dire tout, et franchement de qualité. D'ailleurs, à ce sujet, on profite un petit peu de Partition irlandaise pour remettre en avant toutes les créations de Chris, parce que franchement, il y a de quoi découvrir. Donc revenons un petit peu à notre Partition irlandaise. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cet album? Eh bien, c'est l'histoire de deux personnes. Deux personnes, on a d'un côté Tim, qui lui est protestant, de l'autre côté on a Marie. Marie est catholique, donc déjà quand je vous dis ça, franchement, ils n'auraient pas dû se rencontrer. Ça peut être la paix, les tensions sont quand même bien présentes. On n'échappe pas à un héritage de plusieurs décennies de violence, de sang, de meurtre, de guerre, malgré une paix signée. Sauf que ben voilà, les circonstances vont les réunir. Mais tout le monde ne sait pas le passé que l'un et l'autre ont. Donc si ils veulent construire quelque chose ensemble, déjà, il va falloir apprendre à se comprendre. Deux, va falloir peut-être cacher un petit peu des choses aux proches. Alors peut-être pas entre eux, parce que de toute façon les faits font qu'ils vont se découvrir, ils vont aussi trouver leur passé, et parfois sans trop le vouloir, mais il va surtout falloir faire en sorte que ça ne crée pas de dégâts collatéraux. Pardon. Donc pour ça, il va falloir masquer la vérité, changer les choses, voire même carrément mentir. Bon, ça, vous vous doutez bien que c'est un petit peu dangereux, parce qu'à un moment ou un autre, les mensonges, ça tient pas sur la distance, et ça se sait forcément. Pour le coup, ça risque d'avoir des conséquences plutôt fâcheuses, parce que vu le contexte, vous doutez bien que risque d'y avoir d'une manière ou d'une autre une dette de sang qui va se payer. Donc c'est toute l'histoire qu'on va suivre, puisque on est sur l'héritage d'une guerre, on est sur l'héritage aussi familial quelque part. Ça, je vous laisserai découvrir pourquoi. Et puis, cette question de savoir est-ce qu'on peut vraiment se construire malgré les différences, créer quelque chose en commun, est-ce qu'on est victime et héritier des dettes laissées par le passé? En gros, est-ce qu'on peut créer du beau sur des cendres? C'est un petit peu ce qu'on va découvrir à travers Partition irlandaise.
Alors attention, c'est un premier tome, ce n'est pas un one-shot, mais gageons qu'avec Chris, déjà, on ne partira pas sur quelque chose de fleuve, ça je ne m'en fais aucun doute, et par ailleurs, gageons surtout qu'on va découvrir une autre façon de voir une situation que l'on ne connaît, nous, en tant que Français, au final, que par les actualités, que par les chansons, hein, encore une fois, mais qui est très loin du folklore, parce que derrière tout ça, derrière ces images d'Épinal, il y a un vécu local et qui n'est pas commun à tout le monde. Donc, je vous souhaite une bonne découverte, parce que franchement, ça se lit, mais alors, tout seul. Il y a des petites surprises scénaristiques d'ailleurs, là encore je vous laisserai découvrir, parce que j'ai trouvé ça très intelligent. Et moi, personnellement, j'ai très hâte de lire la suite, donc à très vite.